Marcus Spurway, c'est près de 2 siècles de savoir-faire dédié aux parfums d'exception. L'envolée d'une passion qui débute à Cannes en 1825 avec l'ouverture de la parfumerie de l'île Notre-Dame, première distillerie de fleurs d'oranger. En 1893, Marcus Spurway, consul du Brésil à Cannes, et Herbert O'Donoghue, descendant de la maison royale de Munster en Irlande, reprennent la distillerie. Dans chacune de leurs boutiques, ils expérimentent une approche sensorielle individualisée, permettant d'exprimer les plus subtiles nuances d'une personnalité. La maison Spurway devient rapidement l'emblème du parfum sur mesure et parfumeur officiel de la reine d'Angleterre. Des convictions et une passion inconditionnelle qui porteront la maison Spurway au rang des parfumeurs d'exception. Rencontre avec Tony Had, PDG de Marcus Spurway. On arrive maintenant au numéro 4 rue Marius Hone. Avec la création du festival en 1946, de nombreuses stars découvrent la plus ancienne parfumerie de Cannes. Élisabeth II, Michel Morgan, Jean-Claude Brialy ou encore Robert Charlebois. Depuis, la maison a conservé l'exigence d'un savoir-faire artisanal tout en plaçant les produits dans la famille restreinte des marques de luxe authentiques. Au temps de Spurway, c'était un peu la même chose. Au temps de mon grand-père, c'est la même chose. Ils étaient dans un local, ils cultivaient les fleurs, ils faisaient la distillation. Ils ont changé de branche, ils se sont mis à faire des compos. On va dire que la société continue, l'entreprise continue, mais d'une manière à notre époque. Je suis antiquaire, j'aime le beau et le vrai, et pas les copies. Et voilà, on est un peu exigeant de qualité. Je crois que c'est un retour aux choses naturelles. On trouve une qualité et peut-être moins chère que dans des grandes maisons qui vont faire, parce qu'ils ont un grand nom, une grande renommée, et vous payez un peu tout ce qui est autour des parfums, quoi. On paye la marque. Notre particularité, c'est d'importer toutes les matières premières à travers le monde pour les mélanger entre elles, les assembler, obtenir un mélange odorant puissant qui s'appelle la composition parfumée, et ensuite, cette composition parfumée, la mélanger dans nos différents supports alcooliques, cire pour de la bougie, émulsion pour des crèmes, et obtenir ainsi un produit fini. Tous nos produits sont créés à la main, un par un. Notre souhait, c'est de garder cette tradition dont on a hérité et d'aller s'orienter plutôt vers de la haute couture plutôt que du prêt-à-porter. Particularité de la marque, son mode de distribution par vente privée. La méthode rencontre, depuis sa mise en place, un succès exponentiel. Le chiffre d'affaires en vente directe a été multiplié par 8 en 3 ans. Donc les distributeurs ont bien accueilli notre gamme de produits et sont sensibles à cette qualité de fabrication. C'est parti d'un constat. Le constat, c'est que les parfums distribués en vente directe sont de qualité médiocre. Notre souhait, c'est de changer ces a priori et distribuer des qualités d'un parfumeur de niche en vente directe. Nous avons un fil conducteur qui va permettre à nos clients de les aider à choisir et à mélanger leurs différentes matières premières afin d'obtenir le produit fini qu'ils vont aimer. Entre tradition et modernité, la société a le regard tourné vers l'avenir. Leur slogan, vous satisfaire aujourd'hui et vous faire rêver demain, tout en gardant une forte exigence au niveau de la qualité. Si on ne garde pas ce côté authentique et essaie de faire de la qualité, on s'y perd, et puis dans ce cas-là, moi c'est ma volonté, donc voilà. On souhaiterait d'un côté rester plutôt privé, mais évidemment se développer à travers l'Europe et le monde. Ça a déjà bien commencé. Le choix de la vente directe est très important pour nous. C'était la seule façon de pouvoir proposer nos produits
et rester au plus proche de la demande du client. Cannes ne nous suffit plus et on souhaiterait se développer à travers l'Europe et à travers le monde.